Bonjour, donc dans cette vidéo, vous trouverez la correction des exercices du jour numéro 1, donc sur la révision des probabilités conditionnelles que vous avez vues en première. On commence avec l'exercice numéro 1, donc vous avez des informations qui sont données sous forme d'un tableau selon deux critères, la langue vivante étudiée, allemand ou espagnol, et le régime demi-pensionnaire ou interne. Donc les événements sont notés A, E et I, respectivement pour l'élève apprend l'allemand, l'élève apprend l'espagnol et l'élève est interne lorsqu'on choisit un élève au hasard. Alors la première chose qui était demandée, c'était de compléter le tableau, donc ça c'est tout simple, c'est un tableau à double entrée, donc vous faites en sorte que la somme des lignes corresponde aux valeurs que vous avez, pareil en colonne. Donc on va commencer par exemple ici, donc on sait que 40 plus le nombre cherché ici, ça doit faire 180, ça fait donc 140, ensuite même raisonnement ici, 100 plus 80, ça fait 80, on en déduit qu'ici c'est 30, puis 10, puis 90. Et normalement tout fonctionne. Alors ensuite on vous demande à la question 2A de calculer la probabilité de l'événement A. C'est-à-dire que si on choisit un élève au hasard, la probabilité qu'il fasse allemand. Donc là c'est simplement la formule nombre de cas favorables sur nombre de cas. Donc des cas favorables c'est le nombre d'élèves qui font allemand. Si vous regardez dans le tableau, il y en a 40. Donc on prend bien le total, hein. On n'est pas intéressé par la répartition selon leur régime. Et en tout, on a 180 élèves. On simplifie. Ça fait 2 neuvièmes. Ensuite, toujours dans cette même question, on vous demande la probabilité de A inter I. C'est-à-dire la probabilité que si on choisit un élève au hasard, il fasse allemand et il soit interne. Donc là, on va aller chercher dans les élèves qui font allemand ceux qui sont internes. Ils sont 30. Et on a toujours 180 cas possibles puisqu'on a toujours 180 élèves. Ça fait 1/6. Ensuite, question B. Donc dans la question B, on nous demande de calculer P de I sachant A, qui se note comme ça. Donc P de I sachant A, ça veut dire, sachant que on a choisi un élève au hasard, on sait qu'il fait allemand. Maintenant qu'on sait qu'il fait allemand, quelle est la probabilité qu'il soit interne? Donc soit on va appliquer la formule des probabilités conditionnelles qui est dans le petit rappel au-dessus. Donc elle va se noter P de A inter I sur P de A. On utilise nos résultats, donc P de A inter I c'est 1/6 sur P de A 2 neuvièmes. On calcule en prenant l'inverse de la deuxième fois 9 demi et on trouve, en simplifiant 9 et 6 par 3, 3 quarts. Alors ici c'était pour que vous appliquiez cette formule des probabilités conditionnelles. Avec un tableau d'effectifs on peut s'en sortir autrement. Je vous montre. Donc P de I sachant A, ça veut dire parmi les élèves qui font allemand, donc ça veut dire qu'on n'a plus que 40 cas favorables. Combien en a-t-on qui sont internes? Donc on en a 30. 3 quarts, on retrouve la même valeur. Donc voilà pour le calcul. L'interprétation, c'est ce que je vous ai dit au début, donc on va reformuler la phrase avec notre résultat. C'est la probabilité qu'un élève soit interne sachant qu'il apprend l'allemand est de 3 quarts. On va continuer avec la question 3. Alors c'est une probabilité conditionnelle qu'on vous demande de calculer puisqu'on a la probabilité d'obtenir un élève interne sachant qu'il apprend l'espagnol. Donc c'est la probabilité qu'il soit interne sachant qu'il apprend l'espagnol. Donc là pareil, deux possibilités. Soit vous utilisez directement les valeurs qui sont dans le tableau. Donc si on prend que les élèves qui font espagnol, ils sont 140. Et la probabilité que parmi les Espagnols, on choisisse un élève interne, elle est de 50, ce qui fait donc 5 sur 14. Si on veut appliquer la formule des probabilités conditionnelles, on va du coup refaire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire calculer P de E inter I, et appliquer la formule. Donc P de E, c'est la probabilité d'obtenir un élève qui fait espagnol, elle est de 140 sur 180, soit 14 sur 18 ou 7 sur 9. Ensuite, il nous faut la probabilité de E inter I.
Donc les Espagnols qui sont internes, elle est de 50 sur 180, soit 5 sur 18. J'en déduis du coup que la probabilité de I, sachant E, est égale à P de E inter I sur P de E. Et donc on trouve 5 18e sur 7 neuvième. Donc ça fait 5 18e fois 9 septième. Donc en simplifiant par 9 ici et ici, il va me rester 5 sur 14. Voilà pour ce premier exercice. On passe au numéro 2 qui est un petit peu plus compliqué. Déjà les informations ne sont pas données dans un tableau. En plus on ne vous guide pas sur le choix des événements. Donc si on s'intéresse de plus près à l'énoncé, on vous dit que dans une forêt il y a 30% d'épicéas, 70% de sapins. Ensuite, ça c'est donc une première information, la nature de l'arbre. Et ensuite, on a d'autres informations. 10% des arbres ont un parasite et les épicéas représentent 20% des arbres touchés. Donc on a les arbres qui ont un parasite, qu'on va dire malade, et les arbres qui n'en ont pas, donc non malades. Donc on va déjà définir nos événements principaux. Donc E, c'est si on choisit un arbre au hasard, la probabilité que ce soit un épicéa. S, même chose, si on choisit un arbre au hasard, la probabilité que ce soit un sapin. Et M, la probabilité qu'il soit touché par le parasite. Alors maintenant, traduisons avec ces lettres les informations. Donc 30% d'épicéas, ça veut dire que P de E égale 30 sur 100, soit 0,3. Ensuite, on a 70% de sapins, donc 0,7. On poursuit avec 10% ont un parasite, donc ça c'est la probabilité qu'un arbre soit malade, 0,1. Et enfin, les épicéas représentent 20% des arbres touchés. Ça signifie que si on choisit un arbre qui est malade, alors la probabilité que ce soit un épicéa, elle est de 0,1, 10%. On nous demande quelle est la probabilité qu'un épicéa soit touché par le parasite, c'est-à-dire la probabilité d'avoir à la fois un épicéa qui soit malade. Donc là, on applique la formule des probabilités conditionnelles, pas tout à fait dans le même sens que tout à l'heure, puisque là, on ne cherche pas la probabilité conditionnelle, on l'a. On cherche la probabilité de l'intersection. Donc ça va donner probabilité d'être, sachant que l'arbre est malade, que ce soit un épicéa, fois la probabilité que l'arbre soit malade. J'ai dû faire une erreur, là c'était 0,2. Du coup, ça fait 0,2 fois 0,1, c'est-à-dire 0,02. Donc, notre probabilité est de 2%, ce qui signifie que si on choisit un arbre au hasard, la probabilité que ce soit un épicéa et qu'il soit touché par le parasite, elle est de 2%. C'est tout pour aujourd'hui.